Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'algorithmie avec ce qui est certainement un des plus simples des algorithmes de cryptologie qu'on a abordé sur la chaîne, qui est ici le code de César. Alors vous allez pouvoir retrouver éventuellement d'autres termes, vous pourrez entendre parler de chiffre de César, et si on utilise le terme un peu plus, on va dire, technique, on parlera simplement d'algorithme par décalage, puisque c'est le principe en fait de fonctionnement de cet algorithme. Le code de César, il porte ce nom pas pour rien puisqu'il aurait été utilisé donc justement par César lui-même pour pouvoir donc évidemment transmettre des messages chiffrés, donc ils ne sont pas ensuite on va dire comprenables et lisibles, en tout cas compréhensibles et lisibles par quelqu'un d'autre. Il y a même des sources qui disent aussi que ça aurait été même fait avec l'alphabet grec, donc pour ajouter un petit peu de difficulté puisque les Gaulois ne connaissaient pas cet alphabet. Et c'est un algorithme qu'on retrouve ici, donc un système de codage. On va pouvoir procéder à un chiffrement à partir d'un message écrit en clair et obtenir un message chiffré. Et bien sûr, on pourra faire l'inverse, parce qu'utiliser la clé de déchiffrement qui nous servira à faire directement l'inverse en fait pour obtenir le message en clair de nouveau tel qu'on l'avait à l'origine. Les petits points déjà, principe en tout cas du fonctionnement global, même si vraiment ce n'est pas très compliqué, au niveau de ce code-ci, on va déjà avoir une méthode de chiffrement qui va utiliser la substitution. Donc on parle de décalage, mais en fait on va simplement faire de la substitution, et ici de la substitution mono-alphabétique. On va se contenter de l'alphabet anglais le plus classique, donc de A jusqu'à Z. Nous on verra si vous voulez, moi je vous proposerai une petite amélioration pour prendre en compte notamment les caractères minuscules. Parce qu'on va voir bien sûr qu'en informatique, le codage de l'information fait la distinction entre ce qui est en majuscule et ce qui est en minuscule. Donc on s'assurera d'avoir les deux ici. Mais en tout cas, cet algorithme sera compatible avec ces alphabets-là. Si vous vouliez un jour partir sur d'autres alphabets, il faudrait bien sûr adapter puisque ce n'est pas tel quel qu'il a été conçu au départ. Ça, c'est le premier point. En deuxième point, on va utiliser une clé. Il nous faut, pour pouvoir effectuer ce chiffrement, une clé. Et la clé, justement, c'est le décalage qu'on va utiliser. C'est-à-dire, on va obtenir notre alphabet, donc notre alphabet de départ, d'accord, et on va choisir une clé qui va indiquer finalement le décalage. Historiquement, c'était 3 pour le code de César. Ça pourrait être autre chose. Nous, on va faire aussi en sorte d'avoir un code, si possible, un peu plus, on va dire, flexible, pour pouvoir choisir carrément un autre décalage et faire même des décalages, pourquoi pas négatifs. Donc on verra un petit peu comment faire ça. Et l'avantage, c'est qu'on va utiliser cette clé pour pouvoir effectuer le chiffrement. Très simplement, et c'est pour ça que c'est bien d'aborder aussi cet algorithme-là, puisqu'il est simple à comprendre, même si en termes de code, ça peut demander un petit peu plus de technique quand même. Puisqu'on va avoir, si on prend le caractère A, donc ici A en majuscule, mais on ne va pas faire la distinction entre les majuscules et les minuscules, si on fait un décalage de 3, eh bien on va tout simplement décaler dans l'alphabet de 3. Donc si on veut écrire un A, le caractère chiffré sera le D, puisqu'on aura fait un décalage de 1, 2 et 3. Donc ici, si on part avec ce décalage de 3, on se retrouve finalement, si je prends cet ordre-là, avec... Alors non pas B, je regardais B, avec D, avec E, donc G, H, I, et on aura bien sûr la suite de l'alphabet jusqu'au dernier caractère, et bien sûr, avec un décalage, parce que ce qui va être important, c'est qu'une fois qu'on arrive à Z, bien sûr, c'est qu'à la suite vienne à nouveau A, d'accord. On ait en fait une substitution qui soit compatible avec un alphabet dit, on va dire, circulaire, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à Z, et à l'inverse de ne pas s'arrêter à A au tout début, mais de dire bien qu'après Z nous avons à nouveau A, et qu'avant le A nous avons le Z. Donc on pourra comme ça avoir une substitution circulaire, et dite mono-alphabétique, parce qu'on travaille vraiment qu'avec à chaque fois un seul caractère de l'alphabet. On verra de toute façon, on a d'autres algorithmes qui eux sont polyalphabétiques dans leur substitution, comme Wigner, donc c'est un peu différent. Ça c'est le principe. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment fonctionne cet algorithme. Pour ça je vous ai dit, en termes de compréhension même de comment se passe le décalage, voilà, on a une clé qui indique le décalage, on l'applique au caractère, et bien sûr, une fois que vous avez le code chiffré, la personne qui est censée pouvoir le déchiffrer, on doit lui fournir la clé, ça va de soi, parce que s'il ne l'a pas, il va devoir évidemment forcer, mais on verra qu'évidemment en termes de sécurité, aujourd'hui c'est évidemment pas utilisé, et à partir de cette clé, on sait de combien est le décalage, et dans ce cas-là, à partir de E, on fait -3 dans l'alphabet, et on revient donc naturellement à B, et ainsi de suite. Donc on obtient le message en clair, et on a donc déchiffré l'information. Ça, c'est le principe un petit peu de tout ça, de ce code de César. On va écrire le pseudocode, je vais vous expliquer, on va le faire par étapes, parce que vous allez voir qu'il y a finalement l'algorithme tel quel, et après on ajoutera des améliorations si nécessaire.
et vous aurez de toute façon d'autres détails aussi que je vous donnerai en fin de vidéo. On y va, on va écrire notre fonction. On va écrire déjà la fonction pour le chiffrement. Donc on va faire la fonction chiffrer qui va prendre le message, donc qui est en clair à ce stade-là, et ensuite un entier qui sera le décalage en question. Alors bien sûr, comme pas mal d'algorithmes qu'on peut voir sur la chaîne aussi, certains algorithmes, autant certains sont recommandés, peuvent être utilisés même encore aujourd'hui, d'autres non. Ils sont vraiment juste là à titre informatif, pour que vous appreniez en fait à voir comment ça fonctionne. Ça vous permet aussi de vous habituer un petit peu avec l'algorithmie, et de vous servir des fois de certaines bases algorithmiques de certains algorithmes, dans d'autres algorithmes plus complexes. Donc c'est intéressant, je pense, de le connaître quand on fait de la programmation, celui-ci, parce qu'on peut retrouver ensuite ce principe de substitution dans d'autres algorithmes. Et c'est bien de savoir un peu comment ça marche, et ça reste beaucoup plus abordable peut-être parce qu'il y a moins, effectivement, en termes de fonctionnement, de choses à comprendre, même si on va voir qu'après, en termes de code, on peut quand même aller un peu plus loin. On a ça, donc chiffré, on va avoir un retour ici. On verra donc évidemment si après vous implémentez ça dans certains langages, vous pourrez travailler directement sur le message ici, le transformer en message chiffré, ça dépend du langage. Mais on essaye toujours de produire le pseudocode qui soit le plus fonctionnel avec un maximum de langage de programmation derrière. Et la fin de la fonction, ici. Pourquoi cet algorithme en soi n'est pas, en tout cas surtout plus sécurisé aujourd'hui, vous l'avez je pense compris peut-être pour certains. On a dit que la clé c'était un décalage, donc a priori le décalage il va intervenir par rapport au nombre de caractères qu'on a dans l'alphabet. Comme on prend ici l'alphabet anglais, sans faire la distinction entre les majuscules et minuscules, nous avons 26 caractères dans cet alphabet. C'est-à-dire 26 clés possibles. Donc si quelqu'un voulait forcer, d'accord, donc décrypter, tenter de décrypter le message, cette fois-ci non pas de le déchiffrer, c'est-à-dire sans avoir la clé de chiffrement, eh bien il devrait tester 26 combinaisons possibles. Donc eh bien, de tester avec les différentes clés, clé de 1, clé de 2, clé de 3 jusqu'à 26, et forcément dans la liste qu'il obtiendrait du message, des messages en clair obtenus, il y en aurait un parmi eux qui serait significatif, donc serait pertinent, serait lisible, voudrait dire quelque chose, et la personne aura donc trouvé la clé. Et après, si c'est la même clé utilisée pour plein de messages chiffrés différents, eh bien, une fois qu'on a la clé, on n'a plus qu'à déchiffrer, on ne s'embête plus à faire du brute force pour trouver en fait le message en clair. Donc forcément, en termes de, on va dire de sécurité aujourd'hui, avec nos ordinateurs qui font tout un tas de milliards d'instructions à la seconde, si ce n'est plus, vous comprenez bien que tester 26 combinaisons, bon, c'est vraiment rien du tout. Donc on n'utilise pas ce genre d'algorithme, par exemple, pour sécuriser quoi que ce soit aujourd'hui. C'est vraiment plus pour l'aspect historique et l'aspect, on va dire, culture générale. Donc je vais enlever ça, on va enlever un peu de commentaires ici, c'était pour le début. Voilà notre fonction chiffrée, et c'est parti, on va noter ce que nous avons. Donc ce qu'on va avoir finalement, c'est de traiter les différents caractères de notre message. Notre message, c'est une chaîne de caractères, donc composée de caractères, et on va faire en sorte que pour chaque caractère qu'on a, eh bien on appliquera le décalage qu'il faut, mais bien sûr s'il fait partie de l'alphabet qu'on veut. Donc ça c'est la petite chose à prendre, on va dire, le petit détail à prendre en compte quand même au niveau de notre algorithme. Donc nous on va pouvoir compléter par rapport à ça. Donc ici, je vais faire, alors déjà, je vais préparer la chaîne, parce qu'on va passer par une variable bien sûr pour envoyer le message chiffré. Pour le moment on ne met rien dedans. Comme ça à la fin on retournera ce message. Voilà. On verra pour la suite. Et ici, pour chaque, on va passer par une variable temporaire, caractère dans le message, faire. Et voilà la partie que nous avons. Ici, ce qu'on va avoir, de manière, on va dire, classique finalement, ça va être de faire le décalage du caractère. Donc là, vers la droite, puisqu'on a un décalage, par exemple, tel quel, d'accord, on fait pas du déchiffrement, donc pour le chiffrement, logiquement, c'est vers la droite, et terminé. Donc en soi, l'algorithme, le pseudocode, c'est juste ça. Voilà, si je voulais vraiment le faire. Et encore, ce que je pourrais en fait faire ça, on va même faire procéder autrement, en fait, on va même repartir de là. On va compléter par la suite. Donc on a ça, et ensuite, parce que par contre, il faut l'ajouter, si le caractère en question fait partie de l'alphabet. Donc par exemple, je vais mettre alphabétique. Donc on va faire, je rappelle, à une fonction qui n'existe pas, mais c'est le but dans le pseudocode. Voilà, est alphabétique, donc le caractère. Voilà, alors, effectivement, on fait le décalage. Voilà. Ça, c'est vraiment,
l'approche la plus courte qu'on peut trouver pour le code de César, pour le chiffrement en tout cas. Pour chaque caractère du message, si ce caractère est compris dans l'alphabet, d'accord, qu'il est compatible, qu'il est bien retourné, donc c'est-à-dire que ça va ignorer par exemple les espaces, les caractères spéciaux ou d'autres caractères qui ne seraient pas pris en compte, alors à ce moment-là, on effectue le décalage sur ce caractère. Et comme ça, on a modifié ce message, le message ici est devenu le message chiffré, s'il a été par exemple modifié directement. Donc c'est la partie la plus rapide finalement. Nous, comme je vous ai dit, on essaie de faire le code qui soit compatible avec le maximum de langage possible, donc on va passer par une valeur intermédiaire qui sera renvoyée. Bon, on verra donc une chaîne de caractères à notre fonction. Donc on n'aura pas une procédure, mais bien une fonction. Et dans ce cas-là, effectivement, message chiffré, qui à ce stade sera vide, qui à la fin sera effectivement retourné, pas de problème. On fait le décalage par rapport à ce qu'on a, et logiquement, le décalage, alors, je pourrais même dire qu'on le met quelque part. Donc par exemple, on fait un caractère que je vais appeler C, et c'est dans celui-ci qu'on met le caractère d'accord qui est décalé, donc là je le mets en commentaire, parce qu'évidemment, selon le langage, ça peut changer. Et après, effectivement, on concatène avec dans le message chiffré, qui pour le moment est une chaîne vide. Voilà. Et ce caractère qui a été chiffré, on le met là. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est bon, ça a été complété. Sinon, c'est tout simplement ignoré. Voilà. S'il ne fait pas partie de ça, on peut évidemment le mettre. Donc ça peut être intéressant de l'ajouter aussi. Donc c'est-à-dire d'ajouter un sinon. C'est pour ça que je vous dis après, on peut le faire évoluer au fur et à mesure, d'avoir le message chiffré, mais quand même d'inclure ce caractère. Alors, pas plus c'est égal comme ça. Mais voilà. Et là, on inclut le caractère tel qu'il est. Vous voyez, on ne fait pas de modification. Pour dire si c'est une espace, si c'est un caractère spécial, donc qui fait partie d'une apostrophe, n'importe quoi, on va mettre quand même. Pourquoi? L'intérêt, c'est qu'après, si je veux marquer par exemple quelque chose comme ça, eh bien on retrouvera le caractère. Alors si on a par exemple D, on va avoir donc P, S, N, B, U, K, O, P. Voilà. J, E, F et P. On va avoir quelque chose comme ça. S'il y avait une apostrophe, elle sera conservée aussi. Voyez, on garde ça. Après, si on ne veut pas le garder, on peut faire en sorte vraiment d'ignorer ces caractères, ce qui ferait qu'à la fin, on aurait quelque chose comme ça, et le message chiffré serait ça. Mais ça veut dire que si on veut le déchiffrer, on ne pourra pas revenir sur le message d'origine parce qu'on aura perdu de l'information lors du chiffrement. Donc si vous voulez considérer que le chiffrement ne fait pas perdre de l'information par rapport au message initial, que vous conservez les caractères qui ne font pas partie de ce qui est votre alphabet, eh bien vous les concaténez quand même dans le message chiffré, mais simplement vous voyez qu'il n'y a aucun décalage qui a été fait. On ne fait que remettre le caractère sans y toucher. Donc ça après c'est à vous d'adapter évidemment selon ce que vous voulez faire, mais je vous montre en tout cas dans les grandes lignes à quoi ça correspond. Voilà, donc ça c'est vraiment un peu plus développé que tout à l'heure, d'accord, que ce que je vous avais montré, on faisait juste, on va vérifier si c'est alphabétique, et dans ce cas-là, on faisait le décalage, et après on a sans expliquer pourquoi, mais là on a cette partie ici. Donc on peut comme ça effectuer le décalage, et voir ensuite en fonction de ce qu'on fait. Alors, moi je vais pas m'arrêter ici, parce que sinon la vidéo serait un peu courte, pour le coup, une vidéo de, on dirait 10 minutes, ça se fait, mais on n'en aurait pas grand-chose, et le but quand même c'est d'aller un petit peu plus dans le détail, et surtout pour avoir quelque chose qui est plus flexible, et qui apporte des garanties supplémentaires aussi, d'avoir un algorithme qui est assez suffisamment fonctionnel, suivant notamment les décalages qu'on va vouloir appliquer. Ce décalage, je vais vous indiquer. On va vous indiquer un petit peu une idée. Encore une fois, suivant les langages que vous voudrez faire, il y aura peut-être des adaptations à faire, c'est normal. On ne peut pas vraiment obtenir un pseudocode qui soit générique et le même pour tous les langages, sinon on a un pseudocode qui est très court, avec très peu d'instructions, puisque certaines sont trop dépendantes, si vous voulez, d'un langage à un autre. Donc il faut voir par rapport à ça. On va ajouter le décalage. Alors, donc ce que j'ai ici, d'accord. Donc je vais l'appeler faire le décalage. Je le mets dans un commentaire, voilà, comme ça. Donc cette partie-là. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, ou même plutôt toute cette partie-là finalement. Voilà. Il y a quelques instructions en fait qu'on va écrire pour ça. Donc je vais les mettre en dessous pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Pour qu'on voie un petit peu bien ce qui peut être fait à la place. On va déjà partir sur une base. Ça, c'est le petit plus, si vous voulez. Alors, pas caractère, c'est ça que je vous ai mis entre temps. Parce qu'au tout début de la playlist d'algorithmie, je vous avais mis les noms de types en anglais. Et ça, après coup, dans le memento que vous avez sur le GitHub, je vous avais changé ça en français pour que ce soit le plus complet possible. Et on va partir sur une base. Alors, non pas une base numérique, mais plutôt le caractère de base de notre alphabet. Parce que l'intérêt, ce qui va être mieux quand même, c'est de se dire, bon, généralement avec le code de César, on pourrait chiffrer des messages écrits
en majuscule, d'accord? Mais nous, ce serait bien de pouvoir chiffrer ça aussi, et même un mélange des deux, d'accord? Après tout, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne pourra pas chiffrer ça. Enfin, on pourra, mais celui-là, hein, vous avez vu, on ne va pas rentrer dans la condition là, donc en fait, il va être remis tel quel. Donc il n'y aura pas eu de chiffrement et de décalage de fait, en tout cas, sur ce caractère, il sera remis exactement pareil au même endroit. Mais nous, on veut pouvoir gérer les majuscules, les minuscules. Donc pour ça, suivant ce que vous avez, suivant le caractère que vous êtes en train en fait, de parcourir ici, on aura certaines opérations à faire. Donc ça c'est pareil, ça dépend du langage, donc je ne peux pas vous écrire un pseudocode générique, c'est impossible, parce que ça dépend du langage, mais pour faire en sorte qu'à la fin, dans cette variable base, ici, ou base, parce qu'on est en pseudocode, vous ayez affecté le caractère A majuscule ou le caractère A minuscule, l'un ou l'autre. Donc vous avez des outils, vous pouvez vérifier par exemple, est-ce que le caractère ici est en majuscule, si oui, eh bien vous mettez ça, sinon vous mettez ça. Bref, voilà, vous pouvez écrire plusieurs conditions, vous pourrez le faire. Mais comme il y a des langages qui peuvent proposer des outils un peu plus pratiques, on va dire, pour faire ces vérifications, je préfère vous écrire simplement un commentaire en pseudocode, et après vous saurez quoi écrire si vous voulez adapter dans un langage en particulier. En tout cas, on a la base. Une fois qu'on a cette base, on va pouvoir écrire le caractère de décalage. Donc celui qui est décalé, on va le mettre dans une petite variable C, parce que je ne veux pas écrire, on a déjà une variable qui s'appelle caractère ici, donc je vais appeler ça C. Et là, on va avoir un calcul qui va demander un peu plus de réfléchir. Je vais vous l'écrire, et après je vais vous expliquer un petit peu chaque chose qui est faite, parce qu'il y a peut-être à ce stade des gens parmi vous qui ne savent pas comment fonctionne le codage des caractères en informatique. Ça fait partie de l'architecture, hein, tout simplement, et on fera un petit rappel là-dessus. On a le caractère en question, moins la base. Donc je rappelle le caractère qu'on est en train de parcourir dans notre message, d'accord? Moins la base, donc moins A ou le A minuscule, plus le fameux décalage, donc celui-ci. Tout ça entre parenthèses, c'est important, c'est ce qu'on fait d'abord. Modulo la taille de notre alphabet. Et là, on voit que cette information, elle manque. Donc pas de problème, dans notre alphabet anglais, on veut de A à Z, donc il y a 26 caractères. Donc taille de l'alphabet, on peut faire une constante, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Donc je vais mettre tel quel. Voilà, donc pareil selon le langage, ça peut être une macro ou une variable constante et statique, c'est vous qui voyez. Mais nous ici en pseudocode, on sait qu'on a une constante en dehors de la fonction pour la taille de l'alphabet. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pas fini, une fois qu'on a fait ça, on rajoute la base, à nouveau. Donc on a plusieurs vérifications qui se font. Si je remplace, pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de commentaires, si je remplaçais tout ça, on aurait quoi? On aurait donc le caractère, ce qui a été parcouru, donc admettons que on soit en train de modifier ça. On est en train de faire le premier caractère ici, le F majuscule, ok? Donc ça fait F majuscule, moins A majuscule, c'est ce qui a dû être affecté, puisqu'il doit mettre la majuscule si c'est en majuscule, donc il faut que ça corresponde. Plus le décalage, si on prend le décalage classique de code de César, on va dire 3, d'accord? Donc tout ça entre parenthèses, voilà. Modulo la taille de l'alphabet, c'est 26, plus la base à nouveau, c'est-à-dire A. Et là, forcément, il y a des gens peut-être parmi vous qui, bon, il y en a qui sauront, qui vont comprendre, pour eux, ça va pas les choquer de voir ça, et d'autres qui vont pas comprendre, qui vont se dire c'est bizarre. On est en train de faire un calcul arithmétique. Alors déjà que le modulo, il faut comprendre ce que c'est le modulo, mais ça, normalement, on l'aborde ensemble, j'en parle à chaque fois dans les cours de programmation, assez vite, quand on aborde des opérateurs. C'est le reste de la division euclidienne, classique. Et ça sert beaucoup en informatique, et là, juste titre, dans cet algorithme de cryptographie. Et ce qui va être peut-être plus choquant encore que ça, c'est le fait de faire de l'arithmétique avec des caractères. Parce que F, on a toujours dit qu'on ne pouvait pas, par exemple, bon, on pouvait très bien faire ça, il n'y a pas de problème. Éventuellement, des valeurs à virgule flottantes, ça ok, on a très bien compris qu'on pouvait faire ce genre de choses. On peut, après, commencer à faire, admettons, quelque chose comme ça, et faire de la concaténation. Ça, encore une fois, bon, dans certains langages, vous avez compris ce qui se passait, pas de problème. Et là, on commence à faire maintenant d'autres mélanges, parce qu'on en est à faire ça. Voilà, faire des mélanges avec des caractères et des valeurs numériques. Et normalement, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça, de même que vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens.
à moins de convertir ce caractère en chaîne de caractères, et dans ce cas-là, oui, ça marcherait. Mais pour le reste, on comprend bien que ça, c'est peut-être nouveau pour certains d'entre vous, et forcément, ça mérite quelques explications. Et c'est ce que je vais faire justement en parlant du codage des caractères. Sans vous faire un cours d'architecture, parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne qui l'abordent ou qui l'aborderont, suivant quand est-ce que vous voyez cette vidéo sur la chaîne, votre ordinateur, il manipule des nombres, des valeurs numériques, ça il sait faire, il n'y a pas de problème au niveau de la mémoire, au niveau du processeur. Il y a plein de vidéos déjà d'architecture qui en parlent sur la chaîne. Vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, il a fallu un jour qu'on puisse avoir des caractères ici, puisque nous, en tant qu'humains, nous utilisons ces caractères-là, nous avons différents alphabets, et même aujourd'hui, il y a des alphabets de plein de pays différents, il y a l'alphabet cyrillique, les idéogrammes, il y a plein de caractères différents, il faut que tout ça soit compris et utilisable sur notre ordinateur. On ne peut pas commencer à notre ordinateur lui faire en fait des calculs avec des valeurs telles quelles, comme nous on les verrait maintenant parlant. Il a bien fallu trouver, surtout à l'époque, un système de codage pour faire. Et pour ça, on a fait en premier lieu la table ASCII, donc sur 7 octets, les caractères, ça c'est juste pour la petite information, qui permettait de coder les différentes informations. De se dire par exemple, pour telle valeur numérique, alors décimale, encore une fois je ne rentre pas dans les détails des valeurs exactes, vous avez des vidéos sur le sujet, et bien ça correspond à tel caractère. D'accord ? Et donc forcément, la valeur x plus 1, toujours décimale, ça correspond au caractère qui suit, et ainsi de suite. Il n'y a pas que ces caractères, et on peut aussi retrouver de la ponctuation, l'espace, etc. Parce que le simple fait de faire une espace comme ça, c'est un caractère, il faut que ça puisse être pris en compte en informatique. Donc tout fait partie, il n'y a pas de caractères qui n'existent pas, d'accord ? Ce sont des caractères qui sont pris en compte aussi. Donc l'avantage, si pour nos différents caractères, y compris les majuscules, parce qu'attention, le A et celui-ci n'ont pas les mêmes valeurs, 67, 95, ça n'a pas les mêmes valeurs, eh bien, comme nous avons des valeurs décimales associées, puisque c'est sur une table de codage des caractères, eh bien on peut faire de l'arithmétique. Parce qu'ici, nous n'avons pas des chaînes, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis des simples guillemets, mais des caractères. Donc le F, eh bien, c'est un code décimal. Le A aussi, etc. C'est pour ça que je vous fournis, au début, je vous mettais simplement ça en commentaire, parce que selon le langage de programmation, soit vous allez pouvoir faire de l'arithmétique directement avec les caractères, ça sera pris en compte sans problème, et ça va donc prendre en compte leur valeur numérique, soit il faudra passer par des fonctions qui en fait vous permettre de récupérer bien la valeur donc de la table ASCII, donc la valeur décimale d'un caractère précis, et de vous envoyer ce qu'il faut. Dans tous les cas, si on prend le cas le plus générique, on peut faire ce genre de calcul. Voilà. Ça revient à dire la valeur décimale de F moins la valeur décimale de A, qui est finalement le premier caractère de notre alphabet, ou alors celui-là si on était en minuscule. On applique notre décalage à tout ça. On fait le modulo 26, pourquoi ? Tout simplement pour éviter d'être dans une fourchette en dehors de ça. On va pas faire un décalage par exemple de plus 30 ou moins 40, parce qu'il n'y a que 26 caractères. Donc ça nous garantit en fait on fait partie de la fourchette 0,25 en réalité. A du coup sera 0 et Z sera 25, parce qu'on commence à 0 en informatique. Et ensuite on peut revenir finalement sur la fourchette qu'on a en réappliquant A, puisque A est la première lettre de l'alphabet. Donc c'est tout un tas de garanties pour être sûr d'avoir en fait la bonne position du caractère. Et de toute façon, si vous ne faites pas ce modulo, vous ne faites pas cette addition, vous verrez automatiquement que vous n'aurez pas finalement le bon caractère obtenu à la fin. Voilà. Et à partir d'ici, effectivement, je le remets ici, mais on a bien compris. Donc en fait, ça correspond à tout ça. Faire le décalage plus ajout au message chiffré. C'est même d'ailleurs concaténation, mais bon, on a bien compris. Et c'est tout. Et là, vous voyez qu'on n'a pas de décalage, on remet directement le caractère. Donc ça, si je complète un peu, ça viendrait ici. Encore une fois, sous réserve, bien sûr, que ce soit ce qu'il y a de mieux à faire suivant le langage que vous utilisez, ou s'il n'y a pas d'autres outils à faire, parce que là, vous comprenez bien que ça peut être fait pour certains en une seule instruction, et sur d'autres langages, peut-être qu'il faudra le faire en plusieurs. À voir aussi, là, il y aura peut-être des conversions à faire suivant le langage, donc à voir. Certains vont directement fonctionner avec ce genre d'instruction, et d'autres, il faudra passer par des fonctions, peut-être passer par d'autres étapes pour que ce soit plus lisible, parce que vous voyez que ça peut devenir très vite illisible avec le nombre d'opérateurs qu'on a différents, et surtout en termes de priorité des opérateurs. Donc il faut gérer tout ça. Voilà, comme ça on a un petit peu tout ce qu'il nous faut au niveau de cet algorithme. C'est pour ça que je voulais vraiment aller un peu plus loin, parce que si on se contente vraiment du pseudocode tel quel, du code de César, vous avez vu que ça tient en très peu de lignes, il n'y a pas grand chose finalement à montrer là-dessus. Ça, c'est la partie que je voulais aborder avec vous sur
en tout cas ce décalage ici. On a quelque chose, alors pareil, je voulais faire un petit peu le point aussi, petit point rapide hein, sur le modulo, parce que pareil, je sais que sinon ça va poser des problèmes avec des gens. Pourquoi c'est important de faire ce modulo 26, par exemple? Tout simplement en fonction du décalage qu'on a. C'est-à-dire que si on fournissait un décalage de 28, on est d'accord, on sortirait, si on part du principe qu'on va de A à Z, forcément, même si on part du plus petit caractère de l'alphabet, le premier, donc A, si on décale de 28, on va dépasser Z. On a un débordement, et qu'est-ce qui vient après? Il n'y a rien. Donc on va avoir quelques problèmes, et si on travaille un peu sur de la mémoire, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Donc l'intérêt de faire un modulo 26, donc la taille de l'alphabet finalement, eh bien c'est de se garantir qu'on ne dépasse jamais cette valeur, puisqu'ici on aura 2. C'est-à-dire que une fois qu'on a Z, eh ben c'est bon. Qu'est-ce qui vient juste après? Eh bien à nouveau, voilà. Donc là on était à 26, 27, 28. Et on est d'accord, B c'est bien le caractère 2. Donc il n'y a pas de problème. On a fait en fait une substitution en revenant ici de manière circulaire. De se dire finalement Z ce n'est pas la fin, puisque ça revient au début, comme si ça revenait au début. Et A ce n'est pas le début non plus, puisque avant A, on a donc Z. Voilà. Et donc on peut compléter comme ça cette partie-là. Voilà. Et c'est ça qu'il fallait comprendre. C'est grâce à ça, voilà, c'est en tout cas ce que nous permet de faire le modulo 26 pour rester dans la fourchette de valeurs que nous avons. Ok, passons au déchiffrement. Déchiffrement, vous allez voir, ça va être très rapide, parce qu'on pourrait s'amuser à écrire ce code-là et de se dire, en fait, le déchiffrement, c'est l'inverse. C'est un décalage finalement à l'envers. C'est-à-dire qu'on va pas vers la droite, on va plutôt vers la gauche. Mais est-ce qu'on s'embêterait à réécrire tout ce code? Non. On a déjà quelque chose qui fait un décalage dans un sens. Pour faire le décalage dans l'autre sens, il suffit d'appeler cette même fonction, mais de faire un décalage avec un décalage inverse. Donc pour ça, fonction déchiffrer, ça ne change pas, ça non plus. On renvoie une chaîne aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on retourne le retour de la fonction chiffrée. On lui passe le message, ça c'est pareil. Par contre ici, on lui passe taille de l'alphabet moins le décalage. Voilà. Donc ça va forcément tout inverser là, parce que la valeur que vous aurez à décalage sera inversée. Donc c'est parfait, et toujours fonction de la taille de l'alphabet qu'on a. Si à un moment donné l'alphabet est un alphabet de 23, suivant ce qu'on a, bien sûr, ce sera pris en compte. Alors attention, là, on fait de l'arithmétique par rapport au codage des caractères. Donc si à un moment donné vous voulez appliquer le code de César, par exemple, sur des caractères japonais, d'accord, sur des kanji, ça ne marchera pas, parce qu'automatiquement, là, il faudra faire de l'arithmétique de manière un peu spécifique, et travailler avec de l'Unicode pour prendre certains caractères. Bref, vous avez compris, c'est pas en tout cas à la base fait pour gérer tous les types d'alphabets différents. Ça nécessiterait en tout cas quelques adaptations, même beaucoup d'adaptations, pour que ce soit pris en compte. Donc là on parle vraiment des caractères de l'alphabet, j'aurais même limite pu mettre ça dans la fonction, la taille de l'alphabet. Là c'est mis à part pour on va dire des raisons plus pratiques, mais on travaille sur ces caractères là par rapport à ce qu'il y a dans la table de codage, puisque vous voyez qu'on peut faire facilement de l'arithmétique derrière avec, et que ça marchera très bien avec les langages de programmation que nous avons. Donc on prend tout ça en compte. Donc là forcément le déchiffrement va plus vite. Voilà. On décale tout, c'est inversé, ça passe sans problème. Alors ça va très bien fonctionner avec, en tout cas si on a un utilisateur qui fait pas entre guillemets, qui fait pas de bêtises, c'est-à-dire qu'on propose un décalage préférence par exemple positif. Donc par exemple quand on va appeler le chiffré, on va avoir par exemple notre message. Donc là je note un cas d'utilisation. Chaîne message. Bon, on va mettre. J'essaie de chercher autre chose en fait. Ou code. Pas utiliser le même nom. On avait donc ça. Ensuite on va avoir le décalage. Là je vais marquer la clé. On va mettre 3, parce que c'est le plus classique. Et ensuite effectivement on appelle ça autrement. Code chiffré, on lui passe le code, on lui passe la clé, et comme ça on a tout qui est disponible. Ça c'est bon, et ensuite on n'a plus qu'à afficher code chiffré, et comme ça on l'a. D'accord, il n'y a pas de problème. Et si on fait l'inverse, évidemment on récupère le code d'origine.
Donc ça marchera très bien, puisqu'on va faire ça, il n'y a pas de souci. Grâce au calcul ici avec le modulo, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et ensuite l'ajout de la base, on a en fait une substitution circulaire ici sur l'alphabet, donc c'est mono-alphabétique. Donc si on a dépassé Z, on revient à A, on a vu que ça marchait, il n'y a pas de problème. Par contre, si on commence à avoir des valeurs négatives et même des valeurs beaucoup plus grandes, c'est-à-dire si je commence à faire des valeurs comme ça, et même prendre des valeurs supérieures, eh bien on va avoir quelques problèmes. Ça va être très embêtant parce qu'on risque bien d'avoir des valeurs beaucoup trop grandes, d'accord? Donc on peut ajouter des garanties supplémentaires pour que finalement toutes les valeurs fonctionnent. Soit vous décidez que non, et dans ce cas-là vous me faites les vérifications au départ de votre fonction. Donc je sais pas moi tout bête, hein, si décalage par exemple voilà, est inférieur à 0, mettons, et décalage supérieur à 26, vous affichez un message d'erreur, vous quittez la fonction, voilà. Encore une fois, on peut toujours contrôler en amont ce qu'on autorise ou pas comme valeur pour le décalage. Il n'y a pas de problème, ça on peut le faire. Non, on va pas toucher à ça. On va simplement partir du principe que la personne peut mettre ce qu'il veut, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, si la personne met un décalage de 28, bah c'est pas grave, en réalité c'est comme s'il avait mis 2. D'accord? On fera juste un modulo de la taille de l'alphabet, donc on reviendra à 2, pas de problème. Et pareil, s'il a mis moins 2, eh bien on pourra faire des décalages inversés, d'accord? Et donc il n'y aura pas de problème, ou même carrément revoir le calcul, pour pouvoir faire en sorte que, ensuite, au moment de l'utilisation de notre fonction, on ait un décalage en tout cas qui soit compatible pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Parce que n'oubliez pas non plus qu'au niveau du codage des caractères, en réalité, avant le A majuscule ou la minuscule, et après le Z majuscule ou Z minuscule, il y a d'autres caractères. Donc vous risqueriez d'afficher d'autres caractères de la table, ASCII aujourd'hui donc qui a été étendu avec ce qu'on appelle l'Unicode, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc nous on veut faire en sorte que, peu importe la clé indiquée, même 0, que la clé soit nulle, que la clé soit positive même supérieure à 26, et que la clé soit négative même inférieure à moins 26, donc que toute cette plage de valeurs fonctionne, eh bien on va rajouter quelques petites choses dans notre fonction ici, et comme ça on aura terminé avec cette vidéo, on aura vraiment quelque chose de très complet. Ce qu'on va faire déjà, c'est au niveau du décalage, on va faire un modulo, on va pas en plus le faire dans une boucle, donc ce sera comme ça moins coûteux, parce que le modulo est quand même une opération assez coûteuse, donc je vais le faire avant la déclaration ici pour message chiffré, ici, et notre décalage, on va déjà lui appliquer un modulo 26. Alors modulo taille de l'alphabet en réalité. Hop. Voilà. Donc ça, je rappelle, hein, ça revient à avoir décalage égale décalage modulo. Et là, bon, 26, c'est ce que ça vaut, taille de l'alphabet. Donc cet opérateur-là, vous l'avez aussi dans le memento du pseudocode qu'on retrouve ici. Comme ça, là déjà, on sait qu'on ne peut pas dépasser. Si la personne avait noté une clé de 28, et bien en fait, ça va ramener la clé à 2. Okay, et s'il avait noté une valeur négative, ça ramènera, donc supérieure à moins 26 par exemple, et bien ça ramènera la valeur négative à quelque chose qui est entre 0 et moins 26. Bref, on aura la bonne valeur. Par contre, si on a une valeur négative, ça va poser problème. Moi, je veux pas avoir de valeur négative. En plus, comme on fait le déchiffrement en appelant chiffrer en faisant un décalage inverse, ça va amener plein de problèmes. Donc il faut qu'on gère ce cas aussi. D'accord, il faut vraiment qu'on ait les deux cas. Donc ça, on va le gérer également, parce que ça ne repose pas sur énormément de lignes. Donc on va le faire ici. Si notre décalage est négatif, ok, plutôt que de mettre un message d'erreur ou dire bah non, on ne fait pas le calcul, bah c'est pas grave, on va corriger ce que l'utilisateur a mis et rendre ça compatible, quel qu'il soit. On va tout simplement prendre notre décalage et ici l'additionner avec lui-même, d'accord, et on réaffecte tout ça dans la variable qu'on a. Et on va faire ça avec la taille de l'alphabet aussi. Comme ça, peu importe la valeur négative qui a été mise, on la remettra comme il faut. Cette partie-là fait en sorte que si ça dépasse 26 ou moins 26, c'est remis dans la bonne fourchette de valeur, sans parler du signe. Et ça fait en sorte que si c'est négatif, on s'arrange pour que la valeur soit à nouveau mise en positif. Ce qui fait qu'à ce stade, une fois qu'on arrive ici, on a une valeur qui est forcément positive et on a une valeur qui est forcément inférieure, strictement en tout cas à donc 27. On ne peut pas avoir de valeur en fait qui n'irait pas. Donc si on fait un décalage de 26, bon, bah, ça revient à venir sur le caractère lui-même. Mais pour dire que ça marchera aussi, il n'y aura pas de problème. C'est juste qu'on aura fait un décalage nul, finalement. Parce que 26, c'est 0. Voilà. Et je pense que c'est bon, au niveau de ce que je vous ai dit là. Alors je fais attention, parce que autant quand c'est du code, on peut le tester, on peut l'exécuter.
Donc s'il y a une erreur après que j'ai dite, enfin que j'ai écrite pendant que je parlais, ça se voit vite. Là, j'espère qu'il n'y en a pas, mais donc je vais vérifier quand même ça avec vous. Donc on a notre constante que j'ai bien marqué en majuscule, le message de décalage. Ici, on remet dans la bonne fourchette de valeur. Ici, on s'arrange pour remettre la valeur positive si elle était négative. Ensuite, on a notre message chiffré qui est vide au départ. On fait un parcours sur chacun des caractères de notre message. Si le caractère en question est alphabétique, on voit dans quelle casse est ce caractère pour utiliser la bonne base. Ensuite, on effectue le bon décalage, ou plutôt, on prépare en fait le caractère qui va bien avec le décalage qui est appliqué. Et ensuite, effectivement, on concatène ça sur le message chiffré. Sinon, il n'est pas alphabétique, donc on ignore ce caractère, mais on l'ajoute quand même au message chiffré, mais tel quel, sans faire aucune modification. Et ensuite, on retourne tout ça, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, dans certains langages, si jamais vous opérez directement sur cette variable, sans passer par une variable que vous retournez, la seule différence, c'est que voilà, vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas ça, et donc vous n'aurez pas ça. C'est tout. Mais ça revient exactement au même. En C ou en C++, par exemple, vous pourrez adapter ça si vous voulez travailler directement donc, par une chaîne donc, qui est tout simplement un pointeur vers le premier élément du tableau qu'on a. Et en C++, vous pouvez travailler par référence, donc on peut faire ça comme ça. Si on veut. Et là au moins, l'avantage c'est que comme elle fait appel des chiffrés à chiffrer, comme on a fait les vérifications là et les corrections nécessaires, on sait qu'il n'y aura pas de problème, même si on veut faire donc un déchiffrement. Donc l'intérêt c'est de faire les deux, d'avoir ça, et ensuite de tester l'inverse, et de revenir sur le code de départ pour voir un peu ce que ça donne, si vous voulez. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais qu'on voie ensemble sur cet algorithme. Donc vous voyez, c'était simple à la compréhension. En termes de pseudocode, il a fallu qu'on écrive quand même un peu plus de choses si on voulait rendre ça flexible et ne pas se dire, bon, ok, on peut l'utiliser, mais attention, il ne faut pas une clé plus grande que 26, et il ne faut pas une clé négative, et il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Bref, là on a quand même un algorithme qui est un peu plus flexible, un peu plus souple, où on peut mettre davantage d'informations, puisqu'à tout moment, encore une fois, si je mets des espaces dans mon message, eh bien ils seront mis tels quels, donc vous aurez ce message, cette partie qui sera chiffrée, une espace, cette partie qui sera chiffrée, et ça fonctionnera aussi, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de message d'erreur ou quoi que ce soit. Je vous invite en tout cas, si besoin, à aller voir dans la description de la vidéo. Vous aurez comme d'habitude, comme je fais sur les vidéos d'algorithmie, des exemples d'implémentation dans certains langages. Ça permettra aussi de voir pour ceux qui n'auraient pas forcément l'idée des différences que vous pouvez retrouver d'un langage à l'autre, de comment on adapte l'algorithme en utilisant au maximum les fonctionnalités du langage cible. Mais en tout cas, pour le pseudocode en lui-même, pour l'algorithme en lui-même, vous avez ici le code qui peut être, on va dire, le plus générique possible, à quelques détails près. Et si vous voulez par la suite vous amuser à implémenter ça dans un autre langage que j'ai pu présenter, eh bien vous aurez l'occasion de le faire. A bientôt pour une nouvelle vidéo.